Mes parents ont séché ma remise de diplôme du MIT pour assister au récital de ballet de ma sœur, pour réaliser plus tard que c'était le jour où je les ai rayés de ma vie. Lorsque la publication Facebook de mon cousin sur la cérémonie est devenue virale dans notre petite ville de l'Ohio, le téléphone de ma mère a explosé de messages d'amis de son église. Mon père a cessé de lui parler pendant une semaine, et ma sœur a piqué une crise en ligne qui l'a fait paraître pire que jamais. Maintenant, la famille est un désastre, et j'en ai fini d'essayer de la réparer. Voici comment tout s'est effondré. Je suis Ethan, 26 ans, ingénieur logiciel avec un emploi convenable à Boston. J'ai une vie que j'ai construite à partir de rien. Pas grâce à mes parents. En grandissant, j'étais le gamin qui s'effaçait à l'arrière-plan pendant que ma sœur, Lily, 19 ans, se frayait un chemin vers les projecteurs en dansant. Ne vous méprenez pas, Lily a du talent. Elle virevolte en tutu depuis l'âge de 5 ans. Et au lycée, elle décrochait les premiers rôles dans des productions de ballet régionales. Mais ma mère, Suzanne, 50 ans, et mon père, Marc, 52 ans, ont transformé son talent en toute leur personnalité. C'est comme si j'avais cessé d'exister au moment où Lily a commencé à faire des pointes. Quand j'étais enfant, les choses n'étaient pas si mauvaises. Maman m'aidait avec mes devoirs de maths, épinglait mes rubans de la foire scientifique sur le frigo, m'emmenait même au club de robotique. Papa m'emmenait pêcher le week-end, juste nous deux à parler de choses sans importance. Puis Lily est arrivée quand j'avais 7 ans, et tout a changé. Quand elle a eu 10 ans, maman s'était transformée en une mère de scène à part entière, organisant sa vie autour des répétitions, des compétitions et des récitals de Lily. Papa ne s'est pas battu. Il a juste suivi le mouvement comme toujours. Mes réussites au lycée? Boursier national du mérite, capitaine de l'équipe de débat. J'ai eu un hochement de tête et un « c'est bien », Ethan, avant que maman ne se lance sur le fait que le coach de Lily avait dit qu'elle pourrait auditionner pour Juilliard un jour. Ce n'était pas seulement l'attention. Mes parents ont puisé dans mon fonds d'études, mis en place par ma défunte grand-mère Ruth, pour payer les cours particuliers et les costumes de Lily. Ils appelaient ça des priorités familiales. Je l'ai découvert en première au lycée quand j'ai entendu maman dire à une voisine que le fonds était presque épuisé parce que le ballet coûtait cher. J'ai travaillé dans 2 emplois, donnant des cours particuliers et emballant des provisions, pour couvrir ce que les bourses ne couvraient pas pour le MIT. Pendant ce temps, Lily a eu une nouvelle voiture à 16 ans, une Honda rouge brillante payée par maman et papa. Je conduisais une Corolla déglinguée que j'avais achetée avec mes propres économies. Mon grand-père Dan, le père de papa, était le seul à dire les choses comme elles étaient. Il vit dans le nord de l'État de New York, à environ 4 heures de route de notre ville natale de l'Ohio. Il appelait tous les dimanches pour se renseigner sur mes projets de codage ou sur l'avancement de mes candidatures au MIT. Une fois, à Thanksgiving, il a dit directement à maman qu'elle me négligeait. Elle a balayé la remarque, disant que j'étais indépendant et que je n'avais pas besoin d'attention. Grand-père n'y a pas cru. Il m'a envoyé $200 pour mon 18e anniversaire avec une note, pour le gamin qui va changer le monde. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Cette note est toujours dans le tiroir de mon bureau. J'ai essayé pendant des années de gagner l'approbation de mes parents. Je pensais que si je réussissais les classes AP, si j'entrais au MIT, si je décrochais des stages, ils me remarqueraient. Ils ne l'ont pas fait. Quand j'ai été accepté au MIT, maman a dit « Oh, c'est super », puis a passé le dîner à parler du prochain solo de Lily dans Casse-Noisette. Papa m'a tapoté l'épaule et a dit « Je suis fier de toi », mais n'est jamais venu à ma remise de diplôme du lycée parce que Lily avait une répétition générale. Grand-père Dan a conduit à la place, m'a emmené dans un dîner, et m'a dit « Tu es suffisant, Ethan. Arrête de courir après les gens qui ne le voient pas. » J'ai rencontré ma fiancée, Claire, pendant ma 2e année au MIT. Nous nous sommes rapprochés lors des sessions d'études tardives à la bibliothèque, tous les deux en train de travailler dur sur des ensembles de problèmes d'informatique. Claire vient d'une famille soudée de Boston. Ses parents assistent à tout, de ses victoires au hackathon au récital de piano de son cousin. C'était bizarre au début, de voir des parents se soucier réellement. Elle a vu la dynamique de ma famille dès le début. Une fois, pendant ma 3e année, mes parents ont visité Boston pour la compétition de ballet régional de Lily. Ils ne m'ont pas appelé, ne se sont pas arrêtés sur le campus. J'ai découvert qu'ils étaient en ville quand Lily a posté un selfie avec eux sur Instagram, avec la légende « La famille m'encourage ». Claire était furieuse, mais j'ai juste haussé les épaules. Ce n'était pas nouveau.
Le vrai point de rupture a commencé il y a environ un an avec une publication Instagram stupide de Lily. Elle était à un gala de ballet posant dans un juste au corps scintillant et a écrit « Poursuivre des rêves pendant que d'autres ne font que courir après des chèques de paie. Je vous aime, maman et papa, pour toujours me soutenir. » Elle m'a tagué avec un emoji clin d'œil. Ce n'était pas subtil. Lily savait que je faisais un stage d'été dans une start-up technologique. Maman a commenté, si fière de ma star avec un emoji cœur. Quelques cousins ont aimé ça, mais ma cousine Jess, m'a envoyé un message privé, c'était bas. Tu vas bien? Je lui ai dit que j'allais bien, mais quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas seulement le post. C'était des années à être une pensée après coup. Je n'ai pas répliqué en ligne. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'école. La dernière année au MIT a été brutale, projet de fin d'études, entretien d'embauche, candidature aux études supérieures. J'ai décroché une offre à temps plein d'une entreprise technologique de Boston, un salaire à 6 chiffres avec des options d'achat d'actions. C'était le genre de choses dont on penserait que les parents se vanteraient. Je l'ai dit à maman et papa pendant un dîner quand je suis rentré à la maison pour Noël. Maman a dit, c'est bien, Ethan, puis a pivoté vers le fait que la bande d'audition de Lily pour une compagnie de ballet de New York était presque parfaite. Papa a acquiescé, silencieux comme d'habitude. Grand-père Dan m'a appelé plus tard dans la semaine. Ravi, a-t-il dit. Tu construis quelque chose de réel. Ne laisse pas leurs absurdités t'arrêter. Ce printemps-là, j'ai commencé à planifier ma remise de diplôme. La cérémonie de remise des diplômes du MIT est un événement important, toge et mortier, discours, tout le tralala. J'ai envoyé un SMS à mes parents en mars, la remise des diplômes est le 5 juin. Je veux vraiment que vous soyez là. C'est un grand moment pour moi. Maman a répondu, c'est le même jour que le récital de printemps de Lily. Nous serons là pour l'encourager. Peux-tu nous envoyer une vidéo de la cérémonie? J'ai regardé le message pendant longtemps. Claire m'a demandé si je voulais leur dire à quel point c'était important. J'ai dit non. S'ils s'en souciaient, ils demanderaient ce qu'était l'événement. Ils ne l'ont pas fait. J'ai dit à grand-père Dan la date. Il a dit qu'il serait là, sans aucun doute, et a réservé un hôtel à Boston. Jess, ma cousine, a dit qu'elle viendrait aussi, avec sa mère, tante Karen, la sœur de papa. Je n'ai pas poussé mes parents plus loin. Une partie de moi voulait voir s'ils finiraient par comprendre, mais au fond, je savais qu'ils ne le feraient pas. Lily n'a cessé de publier des messages sur son récital, partageant des clips de répétition avec des légendes telles que « Grand jour à venir ». La famille me soutient. Maman a republié tout, la mettant en valeur. Papa est resté silencieux comme toujours. Le 5 juin est arrivé. La famille de Claire était là pour m'encourager comme si j'étais leur propre fils. Grand-père Dan s'est présenté dans un costume qui semblait plus vieux que moi, souriant jusqu'aux oreilles. Jess et tante Karen ont apporté des fleurs, ce qui était un peu embarrassant mais agréable. La cérémonie s'est déroulée dans la cour Killian du MIT, ensoleillée et bondée de famille. J'ai traversé la scène, j'ai reçu mon diplôme et j'ai regardé la foule. Pas de maman, pas de papa, juste les parents de Claire qui faisaient signe, grand-père Dan qui levait le pouce, et Jess qui prenait des photos. Ça a fait mal, mais je n'étais pas surpris. Après la cérémonie, nous sommes allés dans un pub voisin pour déjeuner. Le père de Claire a payé pour tout le monde, portant un toast au grand jour d'Ethan. Grand-père Dan m'a donné une petite boîte avec une montre à l'intérieur, gravée avec à Ethan, de grand-maman Ruth et moi. Il a dit que c'était quelque chose qu'elle voulait que j'aie quand j'atteindrais un jalon. Je n'ai pas pleuré, mais c'était proche. Jess a posté quelques photos sur Facebook ce soir-là, moi dans ma toge et mon mortier souriant avec Claire et grand-père Dan. Sa légende disait, je ne pourrais pas être plus fier d'Ethan. Diplômé du MIT, autodidacte et entouré de personnes qui se présentent. Elle n'a pas mentionné mes parents, mais l'implication était claire. Je n'ai pas beaucoup vérifié mon téléphone ce jour-là. Claire et moi avions prévu un voyage de camping d'une semaine dans le Maine pour célébrer. Pas de service, juste nous dans les bois. Nous sommes partis le lendemain matin et j'ai désactivé les notifications. C'était agréable de se déconnecter. Ce que je ne savais pas, c'est que le post de Jess se propageait comme une traînée de poudre dans notre ville natale de l'Ohio. Des amis du lycée, des voisins, des gens du groupe de lecture de maman, ils l'ont tous vu. Au moment où nous sommes revenus, la section des commentaires était une zone de guerre.
Quand j'ai allumé mon téléphone une semaine plus tard, il a failli planter à cause des notifications. Des SMS, des messages vocaux, des tags Facebook, tout le tralala. J'ai cru que quelqu'un était mort. Puis j'ai ouvert le post de Jess et j'ai vu le chaos. Les gens commentaient, « Attendez, où étaient Suzanne et Marc? Ils ont manqué la remise de diplôme du MIT pour un récital de danse ?» Quelqu'un du club de lecture de maman l'a tagué, demandant, « Est-ce que c'est vrai ?» La réponse de maman était un long paragraphe, Ethan n'a pas précisé à quel point c'était important. Nous pensions que c'était juste une cérémonie. Nous sommes si fiers de lui. Les réponses l'ont déchiré. L'une a dit, « Vous n'avez même pas demandé ce que c'était. » Une autre, d'un ami de la famille, a dit, « Mon enfant a obtenu son diplôme du collège communautaire et j'étais là. » Le MIT? Allons. Les SMS de maman à moi ont commencé en colère, « Comment as-tu pu laisser Jess poster ça? Tu nous humilies. » Puis ils sont devenus désespérés, « S'il te plaît, appelle-moi. » Tout le monde m'envoie des messages à ce sujet. Papa a laissé un message vocal, sa voix tremblante, « Ethan, je suis désolé. Je n'avais pas réalisé que nous avions gaffé. » Lily a envoyé une série de SMS, très matures, « Ethan, de faire pleurer maman parce que tu es jaloux de moi. Tu es pathétique de laisser ça exploser en ligne. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Claire a lu les messages et a dit, « Ils ne peuvent pas te culpabiliser. C'est de leur faute. » Le lendemain, grand-père Dan a appelé. Il avait entendu parler du poste de Jess et était furieux. Il a dit qu'il avait conduit jusqu'en Ohio et avait fait asseoir mes parents dans leur salon. Il m'a dit qu'il n'avait pas crié, il a juste exposé les faits. Vous avez passé des années à agir comme si Ethan n'existait pas. Vous l'avez laissé tomber, et maintenant tout le monde le sait. Apparemment, papa est resté assis là à regarder le sol. Maman a essayé de se défendre, disant que le récital de Lily était une chance unique dans une vie. Grand-père l'a arrêté. Et la remise de diplôme du MIT de votre fils ne l'était pas? Quelques jours plus tard, papa m'a demandé de le rencontrer seul. J'ai accepté, surtout parce que Claire a dit que ça pourrait me donner une conclusion. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner à mi-chemin entre Boston et l'Ohio, un endroit calme à côté de l'autoroute. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux comme s'il n'avait pas dormi. Il a commencé à parler avant même que je me sois assis. J'ai foiré, Ethan. J'aurais dû être là. J'ai laissé ta mère mener la barque parce que c'était plus facile que de me battre. J'ai eu tort. Il a dit qu'il avait dit à maman que les choses devaient changer ou il en avait fini. Je ne l'avais jamais entendu parler comme ça. Il a dit qu'il avait honte, surtout après la visite de grand-père. Il a même mentionné le fonds d'études, promettant de rembourser ce qu'ils avaient pris. Petit à petit, je lui ai dit que j'appréciais les mots, mais la confiance ne reviendrait pas du jour au lendemain. Il a acquiescé comme s'il s'y attendait. Nous avons mangé en silence pendant un moment, picorant juste dans nos assiettes. Avant de partir, il m'a tendu une carte avec $50 à l'intérieur, étiquetée fonds d'études, premier mois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je ne savais pas quoi en penser. Maman a voulu me rencontrer ensuite, avec papa cette fois. Claire est venue avec moi. Je n'allais pas faire ça seule. Nous nous sommes rencontrés au même dîner. Maman avait l'air d'avoir pleuré pendant des jours, les cheveux en désordre, la voix tremblante. Elle a commencé par « Tu aurais dû nous dire que c'était important. » Je l'ai coupé. Je vous ai dit que c'était ma remise de diplôme. Vous n'avez rien demandé d'autre. Vous avez choisi le récital de Lily sans réfléchir. Elle s'est effondrée, sanglotant dans sa serviette, disant qu'elle pensait que Lily avait plus besoin d'eux parce que sa carrière était fragile. Je lui ai dit qu'elle ne soutenait pas Lily. Elle était obsédée par elle et m'avait oublié. J'ai tout énuméré, le fonds d'études, les anniversaires manqués, les prix de robotique auxquels il ne s'était jamais présenté. Elle n'arrêtait pas de dire, « Je suis désolé, mais ça sonnait creux. » Papa a dit qu'ils avaient commencé une thérapie de couple, et ils voulaient que maman y aille aussi. Je leur ai dit que je ne les coupais pas, mais je ne faisais pas non plus semblant que tout allait bien. Ils devraient montrer un réel changement. Maman a hoché la tête, pleurant toujours. Papa avait juste l'air épuisé. Lily m'a envoyé un SMS une semaine plus tard pour me demander de la rencontrer. Nous nous sommes rencontrés dans un parc près de mon appartement à Boston. Elle s'est présentée dans sa tenue d'échauffement de ballet, l'air agacé.
Elle a dit que son récital s'était mal passé parce qu'elle était stressée par le drame familial. Elle m'a reproché de l'avoir rendu public. Je lui ai dit la vérité. Tu as passé des années à me le frotter au visage, Lily. Maman et papa ont fait leur choix, et tu as adoré être la préférée. Elle ne l'a pas nié, a juste croisé les bras et a dit, je n'ai pas demandé ça. J'ai dit, peut-être pas, mais ça ne t'a pas dérangé non plus. Elle a demandé si tout allait bien entre nous. Je lui ai dit que nous n'étions pas ennemis, mais nous n'étions pas proches non plus. Pas maintenant. Elle est partie sans dire grand-chose d'autre. Grand-père Dan a appelé après ça, pour prendre des nouvelles. Je lui ai parlé des rencontres. Il a dit, tu as géré ça mieux que la plupart. Tu as fixé des limites sans brûler les ponts. C'est de la force. Le travail m'a tenu occupé. Mon équipe à l'entreprise technologique lançait une nouvelle application, et je dirigeais le développement back-end. Le lancement s'est bien passé, et mon patron a laissé entendre une promotion. Claire et moi avons commencé à économiser pour un condo, quelque chose de petit, mais à nous. La vie avait l'impression d'avancer, même si les problèmes familiaux étaient encore bruts. Papa a tenu sa promesse concernant l'argent. Chaque mois, je recevais un petit transfert Venmo, $130, $50, parfois $100, étiqueté fonds d'études. Il envoyait des notes avec. Deuxième mois, j'y travaille. Il a également dit que la thérapie l'aidait à s'exprimer davantage. Maman y est allée quelques fois mais s'est arrêtée, disant que c'était trop dur. Elle envoyait des SMS d'excuses de temps en temps, mais je lui ai dit que je ne voulais pas de mots. Je voulais des actions. Elle a dit qu'elle essayait, mais je ne me faisais pas d'illusions. La carrière de ballet de Lily a connu une période difficile. Elle n'a pas été admise à Juilliard et a pris une année sabbatique, publiant moins de messages sur Instagram. Certains de ses amis danseurs ont commenté le post de Jess, plaisantant sur le fait qu'elle avait atteint son apogée à 19 ans. Elle m'a envoyé un SMS une fois disant que les gens la voyaient maintenant comme la méchante. Je lui ai dit que c'est ce qui arrive quand on se penche sur le fait d'être la préférée. Elle n'a pas répondu. À l'automne, les choses se sont calmées. Papa a visité Boston seul pour un week-end. Il a apporté à Claire un livre de cuisine qu'elle avait mentionné aimer et m'a donné une photo de ma victoire à la robotique au lycée, qu'il avait trouvée dans une boîte. C'était la première fois qu'il me donnait quelque chose de réfléchi depuis des années. Nous avons parlé du travail, de grand-père Dan, des choses neutres. Il a dit qu'il était fier de moi. C'était étrange de l'entendre dire ça, mais j'ai hoché la tête. Claire et moi avons continué à construire notre vie. Nous sommes allés faire de la randonnée dans le New Hampshire, avons commencé une tradition de brunch du dimanche avec sa famille. Grand-père Dan a visité au printemps, et nous l'avons emmené à un match des Red Sox. Il utilisait une canne maintenant mais a insisté pour monter les marches du stade. Il m'a raconté des histoires sur son propre père, comment il avait dû lui tenir tête pour gagner son respect. Tu as fait la même chose, a-t-il dit. Tu as tracé une ligne, et ils vont soit s'améliorer, soit rester en arrière. Quelques mois plus tard, j'ai posté une seule photo sur Facebook, moi, Claire et grand-père Dan au match, tous souriants. Ma légende était simple, j'ai construit ma propre équipe. Reconnaissant pour ceux qui se présentent. Pas de hashtag, pas de drame. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé la soirée avec Claire, à regarder l'horizon de Boston depuis notre balcon. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être.